Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Uni U3 ou sans accent anglais, en étant plus simple, le Uni U3. Uni, ça s'écrit, vous le voyez sur la boîte ici, I-U-N-I, une boîte d'ailleurs dont j'ai déjà fait le déballage il y a quelques temps. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, très classique chez Top for Phone, qui va se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel, une deuxième partie va porter sur le logiciel, donc le système d'exploitation et l'usage. Et à la fin de ces deux grandes parties, tout aussi classique chez Top for Phone, on aura une conclusion. Alors avant même de commencer ce test, j'aimerais aussi vous resituer un petit peu ce mobile sur son marché. Tout simplement, c'est un mobile 100% chinois, construit, conçu et destiné au marché chinois. Donc là, on est sur un produit 100%, et vous l'avez bien compris, chinois. Construit donc par la marque Uni, distribué notamment, et je tiens à les remercier, par Coolicool. Donc Coolicool est la boutique en ligne spécialisée en importation chinoise, notamment en France, qui m'a permis d'obtenir ce téléphone pour, ce test. Donc encore une fois de plus, merci à Coolicool. D'ailleurs, pour information, si vous recherchez ce mobile, si vous cherchez à l'acheter tout simplement, vous pouvez cliquer sur un lien qui est présent tout au long de cette vidéo en annotation dans le haut de la vidéo. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc un mobile que vous pouvez retrouver uniquement en importation, parce que tout simplement c'est un mobile qui à l'origine se destine, vous l'avez compris, et ça je me répète, au marché chinois. C'est un téléphone qui, en février 2015, moment auquel je fais cette vidéo, avec du retard en plus, c'est un mobile qui vaut un tout petit peu moins de 280 € hors taxe. Donc si vous ajoutez la TVA, si vous ajoutez les éventuels frais de recouvrement de la part du transporteur type DHL qui s'amuse à facturer quelques euros supplémentaires pour son propre compte, eh bien vous arrivez à retrouver un mobile qui est ici vendu donc dans la légalité avec la TVA à environ 350 €. Voilà, donc on est sur un téléphone qui vaut son prix, 350 €. C'est assez original, notamment pour un téléphone chinois qui d'habitude sont vendus en dessous de la barre des 200 € parce que voilà, les téléphones chinois en général sont des téléphones qui sont très accessibles. Ici, on est donc sur un téléphone qui vaut à peu près 350 € avec la TVA. C'est un mobile ultra haut de gamme. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo, ce prix est justifié par les performances du mobile, par l'écran du mobile, etc. Tout un tas de bons points qui font que ce téléphone justifie son prix. Mais au final, et on le verra en conclusion, est-ce que ce prix justifié par ses performances, est-ce que ce mobile vaut la peine d'être acheté? Ça justement, c'est ce que l'on se dira en conclusion. Mais vous allez voir tout au long de cette vidéo, oui, ce téléphone en propose beaucoup. Mais est-ce qu'il en propose assez? Voilà, c'est ça la fameuse question, et c'est ce que nous allons voir tout au long de ce test. Alors, première partie, ça n'est ni plus ni moins que le tour du propriétaire, ce à quoi ressemble ce téléphone, son design. Alors ici, on est sur un téléphone commercialisé dans sa version un petit peu vert clair, vert pastel. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en deux autres déclinaisons couleurs qui ne me reviennent pas à l'esprit, mais je crois qu'il y en a une noire. J'ai peur de vous dire une bêtise. J'étais en train d'essayer de rechercher l'information dans mes petites fiches, mais voilà, je ne l'ai pas noté. Mais oui, c'est un téléphone qui existe en trois déclinaisons couleurs. Il me semble qu'il y a donc ce vert, ça c'est une certitude, vous l'avez devant les yeux, une version noire beaucoup plus sobre et une autre version, et je crois que c'est une version rose, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Donc voilà, fin de cette petite parenthèse, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Alors, le Uni U3, U3, c'est un téléphone qui a quand même malgré tout des dimensions. On est en présence d'un téléphone qui est un phablette. Un phablette, donc hop, je reprends la taille de son écran pour être certain de ne pas vous dire de bêtises. C'est un écran de mémoire 5,5 pouces. Voilà, 5,5 pouces. Ce qui fait que ce téléphone a des dimensions qui sont relativement conséquentes, relativement généreuses, d'autant que en plus le constructeur, ou plutôt les boutiques, s'amusent à spécifier généralement quand vous l'achetez uniquement l'épaisseur qui est ici, donc c'est-à-dire la plus fine. Ne vous y méprenez pas, c'est pas un téléphone qui se compte en millimètres d'épaisseur, mais qui se compte en centimètres. Ce téléphone fait 1 cm d'épaisseur dans son épaisseur la plus importante. Voilà. Donc vous l'aurez remarqué, il y a un arrondi au niveau de l'arrière du téléphone, ce qui lui permet d'avoir finalement une bonne prise en main, mais les dimensions conséquentes, ça vous l'avez compris, nécessitent qu'on utilise le téléphone à deux mains, notamment pour la saisie de SMS. À une seule main, votre pouce n'arrivera jamais à faire la diagonale, ou alors vous avez des big mains. Bon, ça c'est une petite parenthèse supplémentaire, donc des dimensions conséquentes. Si je devais vous les exprimer, allez, hop, on y va en centimètres. On a un téléphone qui fait 14,5 cm de haut, de long, 7,5 cm de large et 1 cm d'épaisseur, le tout pour un poids de 176 grammes. C'est pas ultra lourd, mais c'est pas non plus léger, c'est dans la bonne norme, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui pèse normalement un poids de 150 à 180 grammes, c'est logique. Donc 176 grammes, il n'y a rien de très étonnant. C'est un poids relativement donc conséquent pour sa catégorie sans être déraisonnable, lié à sa construction métallique. Il faut savoir que le téléphone est doté d'un châssis notamment en aluminium. Le cache batterie donc qui est extractible, et je vous engage à voir la vidéo de déballage pour ça. Le cache batterie qui est extractible, qui peut être enlevé, uniquement le cache batterie, est en plastique. Le reste, le châssis et la carrosserie, donc sur les côtés, là, ce pourtour, est bien en métal, et c'est de l'aluminium. Après, le reste, voilà, vous l'avez compris, c'est un téléphone qui a son poids.
en raison de ses choix de construction et qui sont pas des choix bêtes parce que finalement le téléphone, eh bien, ça lui permet d'avoir une bonne rigidité et ça c'est un bon point. Donc si justement on essaie de tordre le téléphone, vous voyez, bah, il y a une bonne rigidité. Là, je suis vraiment en train de forcer. Là, ça plie pas vraiment. C'est surtout au niveau du cache-batterie arrière qu'on sent qu'il y a un petit peu de mollesse. Mais bon, c'est normal, c'est du plastique. Voilà, donc au niveau de la résistance de la dalle, là encore très très bon. On est vraiment sur une très très bonne dalle qui ne s'enfonce pas en cas de très très forte pression. Donc c'est un mobile qui dans l'absolu, on peut le dire comme ça, est résistant. Après, c'est un mobile qui est quand même relativement exposé dans le sens où si vous le faites tomber, eh bien l'écran est tout de suite très rapidement exposé au niveau des chutes et la carrosserie aussi. Et donc ça serait dommage d'abîmer finalement un téléphone qui compte énormément, d'ailleurs vous l'avez vu sur son esthétique. Une esthétique relativement réussie, je trouve ça assez sympathique. Si ce n'est cette couleur. Voilà, le vert pastel, c'est vraiment pas mon truc. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, ça peut plaire à certains. En tout cas, moi, ça me plaît pas des masses. Mais en tout cas, le design, la forme, le travail ergonomique sont réussis. Voilà, donc on est sur un téléphone qui, à mon avis, est pas mal du tout à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des dimensions, c'était pour vous parler du poids. On fait le tour du propriétaire, on va regarder exactement différents aspects du téléphone. Alors au-dessus du téléphone, on retrouve un écouteur, on retrouve caméra frontale 4 mégapixels et on retrouve également capteur de luminosité de proximité. On retrouve aussi une LED de notification, mais elle est discrète et on la voit pas ici. En fait, elle s'allume et elle passe à travers cet écran justement lorsque, bien, par exemple, vous êtes en charge. En dessous de l'écran, on retrouve les 3 touches, mais qui sont non pas 3 touches sensitives, elles sont tactiles puisqu'elles sont intégrées à l'écran. Hop, en dessous du téléphone, donc sur la tranche inférieure, on retrouve le connecteur micro USB destiné à la charge et la synchro, l'entrée micro. Donc on remarquera également le pourtour métallique en aluminium avec les champs, ici, qui permettent justement d'éviter l'effet iPhone 4 avec un antenne à gate. Bon, en tout cas, moi j'ai pas noté de problème au niveau de l'accroche réseau. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle on-off, enfin le bouton on-off, pardon, tout simplement power, et le bouton ici, contrôle de volume plus-moins. Petit détail, et c'est sans doute le seul détail que j'ai, la seule mention négative que j'ai à apporter au niveau du design, c'est que les boutons ont quand même un tout petit peu de jeu. Voilà, c'est pas énorme, mais il y a quand même un tout petit peu de jeu, et c'est un peu dommage sur un téléphone qui se prétend tout de même, et qui l'est dans l'absolu, qui se prétend donc être un ultra haut de gamme. Sur le dessus du mobile, on retrouve ici le jack 3.5, sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien. À l'arrière du mobile, on retrouve une entrée micro secondaire, un capteur photo sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui est revendiqué comme étant un Sony. Bon, bah, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Un flash LED, le marquage Uni qui possède un petit effet miroir. Je sais pas, voilà, on doit réussir à le voir à l'image. Voilà, et la grille du haut-parleur. Alors, le cache-batterie arrière, petit rappel, et je vous engage donc à voir la vidéo de déballage, n'est extractible qu'avec l'accessoire fourni avec le téléphone. Ou alors, en tout cas, avec un accessoire de type Mediator. Mediator, c'est ce petit triangle en plastique qui vous sert notamment eh bien, à gratter les cordes d'une guitare. Voilà, donc c'est un Mediator qui est fourni avec ce téléphone qui vous permettra d'extraire le cache-batterie arrière. C'est un peu original, ce qui fait que si vous ne l'avez pas, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas retirer le cache-batterie arrière. D'un autre côté, ça ne sert à rien de le retirer si ce n'est pour mettre les cartes SIM. Pourquoi ? Parce que la batterie n'est pas extractible. Encore une fois de plus, je vous engage à voir la vidéo de déballage, mais vous verrez que la vidéo vous montre une batterie et que cette batterie ne peut pas être retirée parce qu'elle est branchée par des connecteurs de type NAP. C'est pas des connecteurs de type classique, hein, c'est vraiment une nappe qui part de la batterie qui va au téléphone. Et donc ça n'est pas extractible, ça n'est pas le commun des mortels qui pourra changer cette batterie. Donc soyez avertis sur cette notion-là, batterie non extractible, même si le cache-batterie arrière pourrait laisser penser le contraire, ce qui est assez étonnant comme choix, notamment de conception. Mais bon, après dans l'absolu, ça dérange pas grand-chose, si ce n'est que à terme, lorsque la batterie va commencer à s'épuiser, elle va se fatiguer, hein, c'est normal, c'est le sens de l'histoire, eh bien vous aurez beaucoup de difficultés à pouvoir la changer, en tout cas par vous-même, ça c'est une certitude. Voilà, le contenu de la boîte, hein, je ne vais pas le réévoquer, je vous engage à voir la vidéo de déballage, mais notamment il y a du film protecteur, etc., etc. Il y a des choses qui sont fournies avec le téléphone, bon, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser dès le départ sans avoir acheté d'accessoires supplémentaires. Notamment le coût du film protecteur, je trouve ça assez sympathique. Donc, on va passer au deuxième point. Voilà, je me relis, je me perds dans mes fiches. On va recommencer rien du tout. On va continuer, dans cette vidéo avec le deuxième point, l'image et le son. Et vous allez constater que si ce téléphone, je l'ai qualifié d'ultra haut de gamme, ça n'est pas pour rien. Déjà, au niveau de l'image, vous avez peut-être un rendu qui vous donne une idée, mais en tout cas, c'est très favorable. On est sur une image qui est extrêmement contrastée, colorée, les très belles couleurs, très bonne restitution des couleurs. Très bonne luminosité, donc finalement on est sur un écran qui sur les 3 points classiques qui sont luminosité, contraste et couleurs est bon. Mais autre chose, ce qui fait finalement l'intérêt principal de ce mobile, c'est son écran de 5,5 pouces.
ça c'est une belle diagonale, mais c'est un écran surtout qui présente une résolution 2K. Donc on est sur un écran 2K, donc ça veut dire que ce téléphone affiche 2560 pixels par 1440 pixels. 2K, eh bien c'est 2 fois ce qu'affiche notamment la résolution Full HD. Alors ça donne à ce téléphone une densité de pixels extrêmement importante de 538 pp. On est à peu de choses près. Au niveau de la qualité, en tout cas en termes de densité de pixels, on est un petit peu inférieur, mais c'est pas très grave. Et je dis ça, et c'est une erreur, parce que il me semble que le LG G3 a lui aussi un écran de 5,5 pouces. C'est le LG G2 qui avait un écran de 5,2. Donc on est, en théorie, sur la même qualité qui est proposée notamment par le LG G3. LG G3, petite parenthèse, et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis, le LG G3 a un prix aujourd'hui, donc en février 2015, qui tourne aux alentours de 450 € pour la version 32 Go, qui est la version complètement en opposition de ce téléphone. C'est la version concurrence directe, le LG G3. On a aussi le Samsung Galaxy S5 qui est un concurrent direct du Uni U3, ou à l'inverse, le Uni U3 est donc le concurrent du S5. Eh bien c'est pareil, le S5 vaut à peu près dans les 450 €. Un HTC One M8, ça vaut entre 450 et un petit peu moins de 500 €. Donc voilà, on est sur des concurrents qui valent aujourd'hui entre 450 et 500 €, qui sont des concurrents ultra haut de gamme. Celui-ci, donc ce U3, qui est un concurrent de ces trois mobiles, va se positionner dans les alentours de 350 €. Donc on est 100 € moins cher qu'un téléphone vendu officiellement en Europe, sur le même niveau de gamme. Voilà. Donc très bel écran, je reviens là-dessus. Je vais vous montrer une vidéo d'ici quelques instants. Le son est procuré par trois moyens, vous le savez, l'écouteur, le jack 3.5, format CTIA, petite parenthèse, et le haut-parleur. Alors l'écouteur et le jack 3.5, rien à redire dessus, sont des composants très classiques en 2015, en 2014 aussi. Donc aujourd'hui, un constructeur qui ne sait pas faire ça, c'est vraiment un constructeur qui a besoin de se poser des questions, qui ne sait pas mettre des bons composants à ce niveau-là, il faut vraiment qu'il change de métier. Donc là-dessus, c'est pas le cas. Donc au niveau du haut-parleur, je vais vous le faire écouter tout de suite, puisque je vais vous lancer une petite vidéo. Hop, hop. Et on lance une petite vidéo, libre de droit. Merci les amis de YouTube qui aiment bien nous poser des petits problèmes. Alors, donc, petite vidéo, et vous le voyez, c'est très coloré. Le son du haut-parleur, là, on est à peu près à 2/3. Le haut-parleur est bien ici, positionné à l'arrière. Contrepartie du choix de la place de ce haut-parleur, c'est quand vous le posez sur une table, le son est étouffé. Lorsque vous le laissez sur une table, oui, ça réduit la puissance. Malgré tout, c'est marrant. On a quand même l'impression qu'il y a une sorte de caisse de résonance. C'est probablement lié à l'architecture métallique du téléphone. Il doit y avoir un petit écart à l'intérieur du téléphone entre le haut-parleur et le châssis, ce qui fait qu'il y a une sorte d'amplificateur naturel, finalement, avec le châssis lui-même. Donc vous le voyez en termes d'image, hein, on est sur du très bon et les angles de vision sont tout à fait satisfaisants. On a, bon, mis à part les reflets des parapluies photo, bon, qui viennent nuire un petit peu à ce que je suis en train de vous dire, bon, la qualité d'image, on a beau pencher, les angles de vision sont bons. Hein. On arrive encore à distinguer ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette petite séquence vidéo. Le son en lui-même, vous l'avez entendu, mais je vais vous le montrer, enfin en tout cas je vais vous le faire écouter avec un MP3. Très bonne qualité d'image, exceptionnellement bonne qualité d'image, si ce n'est que les vrais puristes, les vrais méticuleux, les vrais exigeants noteront peut-être un petit phénomène d'ombré aux quatre coins de l'écran, ce qui est probablement lié par un système de néon mal calibré. Je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas non plus ultra professionnel sur les technologies employées, mais en tout cas voilà, j'ai comme l'impression, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un ombré qui apparaît aux quatre coins de l'écran. Très léger, très faible. On le verra tout au long de cette vidéo, je pense, mais bon, sachez qu'il est là. En tout cas, à mon avis. Au niveau de la qualité du son, je vais vous mettre un petit MP3, un petit peu bourrin peut-être, on va voir, histoire de justement monter un petit peu. Donc le son est vraiment puissant, le haut-parleur arrive à envoyer quand même. Hein. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que même en le mettant à fond, hein, même en le mettant au max, le son procuré par le haut-parleur, eh bien, ne grésille pas. Donc c'est vraiment un bon haut-parleur. Voilà, donc rien à redire de plus sur le son. Il est bien, il est très bon. L'image, très bonne. C'est l'un des points forts de ce téléphone. Il est donc temps de passer au troisième point finalement de l'analyse de ce téléphone, donc de ce test, à savoir tout simplement les performances. Alors vous le savez, pour valoriser les performances d'un mobile, je me sers d'un certain nombre d'applications, notamment Antutu, Quadrant, Epic Citadel, plein d'applications qui me permettent de vous donner des scores et qui me permettent de vous dire si oui ou non ce mobile est un bon mobile. 39 694 points, on va arrondir à 39 700 points, c'est ce que proposerait finalement un LG G3.
LG G3 qui est doté de la même résolution. Donc on est sur les performances d'un ultra haut de gamme type LG G3. Voilà, j'insiste bien là-dessus. Encore une fois de plus, c'est pour vous faire comprendre quels sont les concurrents de ce mobile et à qui il va se destiner finalement. Alors, 39 700 points, score très élevé. Bon, on sait qu'en 2015, on arrive même à avoir des scores de 50 000 points sur des très ultra haut de gamme, des téléphones de dingue. Mais on est quand même sur un bon score. On est sur même pas un bon score, on est sur un très très bon score. Quadrant, 20 000 points. Alors Quadrant, si je le relance, il n'aura probablement pas mémorisé le score, il va me proposer de refaire un test. Ouais, bon, c'est ça. Alors on va pas s'attarder, mais c'est 20 000 points sur Quadrant. Epic Citadel, alors, je le rappelle, mode qualité graphique au top du top. Hein. C'est-à-dire que là, je prends haute qualité graphique. Et je le rappelle, on est sur un écran 2K. Donc forcément, pour faire tourner un écran 2K avec la résolution 2K, avec les textures, les objets à calculer sur un écran 2K, eh ben, ça demande au téléphone beaucoup de ressources. Le téléphone propose des très bonnes spécifications, dispose de bonnes spécifications. D'un autre côté, bah forcément, vu la résolution du téléphone, il est normal que l'on n'ait pas un 60 fps. Donc on a un 38 fps en mode qualité graphique ultra haute, qualité graphique par Epic Citadel. Hop, ah bah voilà, le petit fail. Ah bah voilà, il me fallait un fail par vidéo, vous le savez, c'est l'habitude. J'espère qu'il n'y en aura pas de deuxième. Bon, et ben voilà, hop, plantage systématique. Et pourtant, je vais même pas m'attarder, voyez. Je vais même pas m'attarder, ça a tellement planté le téléphone, c'est dingue. Bon, Epic Citadel m'avait donné un score de 38 fps. Je vais pas m'attarder sur ça, vous l'avez vu, fail, gros fail. C'est dommage, mais bon, soit, pas grave. Allez, 38 fps, 38 images par seconde en mode qualité graphique élevée. Allez, pour la mémoire de stockage, alors c'est aussi un autre élément sur lequel je vais m'attarder. Alors la mémoire de stockage, comment je vais vous la montrer? Allez, hop, File Manager, c'est pas mal ça. File Manager, vous l'avez vu, c'est une application qui vous permet de consulter la mémoire de votre téléphone, qui est fournie par Uni dans son téléphone, hein. Donc ça c'est typique Uni, c'est retravaillé graphiquement mais c'est aussi retravaillé un petit peu au niveau de l'organisation, sur les 32 Go que propose ce téléphone, soi-disant en premier démarrage, en tout cas à l'achat. Sachez que lorsque vous allez l'allumer pour la première fois, vous allez retomber à 26,2 Go. Donc voilà, la petite particularité, mais c'est très classique désormais, sur tous les smartphones, hein, tous les constructeurs font ce coup-là en vous annonçant une mémoire de stockage élevée. Et puis vous vous rendez compte qu'au premier démarrage, il y en a une partie qui disparaît. Et ben c'est normal, c'est la règle de conversion, mais c'est aussi la présence tout simplement du système d'exploitation qui lui-même va bouffer une partie de la mémoire, ce qui est logique. Donc voilà, sur les 32 Go, vous en avez 26 Go, et parenthèse, eh bien vous n'avez pas d'emplacement micro SD. Donc si vous êtes un grand consommateur de mémoire, c'est-à-dire que si vous voulez mettre une blinde de jeux 3D, sachant que Asphalt 8 par exemple, ou Modern Combat 4, je vais prendre Modern Combat 4, pèse 2 Go, vous avez vite fait de comprendre que à force de rajouter des gros jeux 3D, à force de rajouter des films, à force de rajouter des MP3, et bah bingo, vous risquez d'avoir une saturation au niveau de votre mémoire. Pas de micro SD. Donc c'est peut-être un petit point faible de ce téléphone tout de même. Mais bon, la mémoire de stockage interne, 32 Go, ce qui est loin, très loin d'être ridicule. Alors au niveau des performances que je vous ai évoquées tout à l'heure, elles sont liées à des composants. Et ce sont des composants de premier ordre, de premier choix. On a donc un processeur qui est un processeur Qualcomm Snapdragon 801. Bon, vous voyez la référence MSM 8974AA. Bon, ça, ok, d'accord. Donc c'est un processeur 4 cœurs cadencé à 2,3 GHz, qui est un Qualcomm. Qualcomm, c'est la marque américaine de processeurs pour mobile notamment. Très très bonne marque qui fabrique des très gros processeurs. Petits aussi, mais bon voilà, c'est une marque réputée pour la qualité de ses gros processeurs. Donc les hauts de gamme en général sont dotés de ce type de processeur. On a de la mémoire vive à hauteur de 3 Go. Donc là aussi, on est sur un téléphone doté eh bien, de beaux composants. Encore une fois de plus, 3 Go. Alors j'essaie de retrouver la RAM, tout simplement. Hop, on essaie de retrouver la RAM. Est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je passe à côté? Je ne l'ai même pas vu. Ok, ah bah elle est là. Voilà, RAM 2,833. Bon, c'est 3. Hein. C'est 3 Go de RAM. Ce qui est donc très utile, notamment si vous faites du multitâche. Pour le processeur graphique, c'est un Adreno 330. On est passé juste devant, oui, Adreno 330, et vous voyez la résolution 2K, elle est répétée ici. Donc on a bien la confirmation que ce téléphone est doté d'un écran 2K. Voilà, donc très belle performance. Au niveau de la connectivité, alors au niveau de la connectivité, c'est probablement là où le bas blesse. Il faut savoir que les téléphones chinois ont toujours cette particularité, du moins un large nombre de téléphones chinois, y compris les hauts de gamme, y compris les ultra haut de gamme comme le U3, ont cette particularité
d'oublier leur commercialisation à l'international. Je le rappelle, Uni à la base n'a pas construit ce téléphone pour qu'il soit commercialisé hors frontières chinoises. Donc ce sont certains importateurs, donc comme Coolicool, qui permettent d'obtenir ce téléphone à l'extérieur des frontières chinoises. Donc ce téléphone n'étant pas conçu à l'origine pour aller ailleurs que la Chine, il est normal que les fréquences ne soient pas les plus exhaustives. Et c'est le cas notamment pour nous, chers Français, chers membres de l'Hexagone, chers habitants de l'Hexagone, puisque finalement on se retrouve ici avec une connectivité qui a beau être 3G, 4G, 4G, et il y a de la 4G, et ben c'est une connectivité 4G qui n'exploite pas toutes les fréquences nationales. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a de la 4G FDD LTE 1800-2600 MHz, on a de la TD LTE, donc ça il me semble que c'est la chinoise 1900, 2300, 2500, 2600 MHz. Et il faut savoir qu'en France on utilise les fréquences 800, 1800 et 2100. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien il manque la fréquence 800. Voilà, donc il manque une des 3 fréquences utilisées pour de la 4G. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est pas catastrophique dans le sens où vous allez probablement pouvoir vous en servir avec des opérateurs hexagonaux. Là, il n'y a pas de problème. Ça va capter les antennes, mais ça va capter une partie des antennes et pas toutes les antennes. Ce qui fait que dans vos déplacements, eh bien, la 4G risque de sauter plus souvent que si vous n'étiez avec un téléphone 4G prévu, notamment pour l'Europe. À côté de ça, la 3G, c'est exactement la même chose. La 3G offre les fréquences qui sont les 850, 1900 et 2100. Donc en France, il faut savoir qu'on utilise la 900 et la 2100, donc on a bien la fréquence 2100, mais il manque la 900. Et la fréquence 850 ne servira à rien. Encore une fois de plus, il manque donc une fréquence. Voilà, donc c'est là le problème de ces téléphones chinois aujourd'hui qui ne sont pas conçus pour l'international, c'est le problème de fréquence. Il en manque une en 4G, il en manque une en 3G. C'est pas catastrophique, mais c'est un petit peu désagréable, surtout sur un téléphone qui vaut quand même plus de 300 €, 350 € avec la TVA et les frais inclus, donc ça commence à devenir un petit peu difficile. Alors bien sûr, si on n'est pas en 4G, si on n'est pas en 3G, c'est-à-dire que si la 4G et la 3G sont inaccessibles là où vous vous trouvez, vous pourrez bien sûr probablement retomber en 2G, mais est-ce que c'est vraiment agréable de naviguer en 2G ou en tout cas d'utiliser de la 2G sur un téléphone comme celui-là? Pas du tout. Donc en fait, vous l'avez bien compris, mon gros point faible, en tout cas mon point de vigilance, celui sur lequel eh bien j'aurai plaisir d'insister pour ce téléphone, c'est bien la connectivité qui, à mon avis, n'est pas forcément insatisfaisante, mais elle est incomplète et c'est dommage pour un téléphone de cette catégorie et surtout vendu à ce prix. Pour le reste, bien sûr, en termes de normes qui sont normes Wi-Fi, Bluetooth, GPS, micro USB, double emplacement de carte SIM, jack 3.5, etc. Il y a tout. Donc voilà, donc il ne manque rien, si ce n'est cette fameuse NFC qui est très peu utilisée au final et que le constructeur Uni a bien compris comme n'étant pas nécessaire. Donc finalement, voilà, il manque le NFC. Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens finalement d'avoir du NFC parce que l'usage n'a pas été répandu. Voilà, les constructeurs, et que ce soit de mobile et d'accessoires, n'ont pas réussi à déclencher un véritable attrait pour le NFC. Sachez donc que ce téléphone ne le propose pas, mais est-ce que c'est vraiment très grave? Non, vous l'avez compris, peu de gens utilisent le NFC, même moi d'ailleurs, qui suis pourtant un utilisateur très régulier de mon smartphone, un accro au smartphone, vous l'avez compris, puisque j'utilise le mien plusieurs fois, je suis tout le temps arrivé dessus, je teste beaucoup de téléphones, ça vous le savez, et bien même comme ça, le NFC je dois l'utiliser en tout et pour tout, peut-être, avec tous les téléphones que je teste, peut-être 10 à 12 ou 15 fois par an. Donc c'est très peu, voilà. Et si on prenait mon usage personnel, ça serait 2 à 3 fois maximum, et encore par an. Donc voilà. Fin de parenthèse sur la connectivité, vous avez compris où le bas blesse. Ah, si, petite parenthèse supplémentaire sur la parenthèse de la connectivité, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Alors, c'est ce qui permet notamment, lorsque l'on commercialise un téléphone en Europe, de savoir si le téléphone émet peu ou beaucoup d'ondes. Eh bien, sachez que, encore une fois de plus, ce téléphone n'étant commercialisé qu'en Chine, le constructeur n'a pas prévu de passer les certifications DAS, et donc ce téléphone n'a pas de score DAS. Non pas qu'il n'en émet pas des ondes, mais tout simplement parce qu'elles ne sont pas comptabilisées, elles ne sont pas valorisées, elles n'ont pas été testées. Et comme ce matériel destiné, donc le matériel destiné à faire les tests de DAS, vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous l'imaginez bien, je n'ai pas pu le tester, ce téléphone, sur cet aspect. Voilà, donc ma recommandation sur ce genre de choses, c'est soyez vigilants. Lorsque vous achetez un téléphone qui a un mauvais DAS, donc c'est-à-dire proche des 2 watts par kilo, ou qui n'a pas de DAS indiqué, soyez vigilants. Principe de précaution oblige. N'utilisez pas trop ce téléphone, notamment en appel. Voilà, c'est un peu bête à dire, mais l'absence de DAS, c'est quelque chose qui pour moi est généralement rédhibitoire, vous le savez. Et là, je tiens simplement à vous attirer votre attention encore une fois de plus sur ce point. Il n'y a pas sur un mobile chinois, 100% chinois, de DAS.
tout simplement parce que non pas qu'il ne soit pas existant, mais parce qu'il n'est pas calculé. Les marques économisent quelques milliers d'euros, parce que ça vaut quand même, hein, la certification DAS, il faut la passer, il faut passer le test, il faut donner des exemplaires de téléphones à tester, qui vont être décortiqués dans tous les sens. Eh bien ça vaut une somme, quelques milliers d'euros, et la marque n'avait tout simplement pas envie de passer le DAS. Voilà, parce que ça ne lui était pas nécessaire. Alors, il est temps de passer à la deuxième partie, la deuxième grande partie de cette vidéo, c'est le système d'exploitation. Vous l'avez vu, on n'est pas sur quelque chose de classique, dans le sens où on est sur un système d'exploitation spécifique, Uni. On est sur le Uni OS. Et oui, Uni a prévu une surcouche très très forte sur le système d'exploitation qui est Android. Donc on est bien en présence d'un Android, on est en présence d'Android 4.4.4, KitKat. Mais on est en présence d'un Android 4.4.4 qui a été très fortement customisé par Uni, qui a installé donc sa propre surcouche qui s'appelle la Uni U3 ou Uni UI. Alors c'est Uni OS, voilà, c'est le système d'exploitation Uni. Alors, ce système d'exploitation est très sympa, dans le sens où graphiquement, il est très agréable, très beau, très flat design, à plat, dans le sens où vous n'avez pas de profondeur de menu, tout est posé sur des panneaux d'accueil que vous allez pouvoir tourner. Alors, je vais aussi vous montrer une petite chose. Le panneau d'accueil numéro 1 est un panneau d'accueil par défaut. Je ne l'ai absolument pas customisé, ni le 2 d'ailleurs. Mais le 3, par contre, brique toutes les applications que j'ai pu installer en plus. Et notamment, il faut savoir que vous avez de la chance. Quand vous allumez ce téléphone, qui vous est fourni par Coolicool, vous avez le Play Store. Alors après, vous pouvez vous débrouiller. Une fois que le Play Store est installé, pas de problème. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, le clavier qui est proposé, notamment le clavier de saisie qui est proposé par ce téléphone de base, est un clavier très désagréable. Donc moi je vous recommande tout simplement, parce que ce dernier n'est pas installé par défaut, d'installer très rapidement le clavier Google. C'est le clavier de base Google, mais il n'est pas présent dans ce téléphone par défaut. Donc charge à vous de l'installer. C'est pareil pour d'autres applications type Gmail, type Chrome, qui ne sont pas installées par défaut, que vous aurez le plaisir tout simplement de télécharger via le Play Store. Alors, d'un côté, vous voyez, il manque des applications qui sont les Google Apps. D'un autre côté, la marque Uni a installé des applications, notamment un clavier qui s'appelle Touchpal, pas vraiment très agréable, absolument pas agréable d'ailleurs, qui d'ailleurs pour une fois a l'habitude de me solliciter à chaque fois que j'active l'application que je ne me sers pas de Touchpal, il me dit de l'utiliser. Vous voyez, il me fait une notification, ce qui est assez énervant en soi. Donc il y a Touchpal, il y a une marketplace qui est une sorte de App Store, un Play Store proposé par une marque tierce que vous ne pouvez pas supprimer. Donc ce qui est là aussi extrêmement désagréable parce qu'en plus elle se met à jour très régulièrement et elle vous casse les pieds en vous demandant les droits des accès justement à un certain nombre de paramètres de votre mobile. Bon, donc tout est bien dans ce téléphone, si ce n'est deux applications proposées par défaut qui n'ont pas lieu d'être à mon sens et qui auraient mérité d'être désinstallées et qui sont malheureusement pour le commun des mortels ininstallables. Moi je vais y arriver, qui ne peuvent pas être désinstallées, c'est mieux comme ça. Et par contre les autres applications, vous devrez les télécharger vous-même. Bon, ça c'est un autre truc. Autre parenthèse, donc on est sur un système d'exploitation de surcouche qui est très bien faite au niveau du design. Mais par contre, au niveau des traductions, là encore une fois de plus, on sent qu'on est sur du chinois parce qu'il y a des petits bugs de traduction. Alors, il y a des bugs de traduction au niveau tout simplement de la traduction elle-même, c'est-à-dire de la phrase en elle-même, qui parfois est pas forcément très compréhensible. Il y a aussi un problème tout simplement avec les traductions qui n'ont pas été faites. Voilà, en français j'entends. Alors, ce téléphone est destiné au marché chinois, donc il a une surcouche qui normalement est en chinois. Elle a été traduite en anglais de façon déjà assez approximative. Puis elle a été retraduite de l'anglais en français de manière encore plus approximative. Donc vous en êtes au deuxième niveau de traduction. Et on sent que le traducteur, il était peut-être un peu fatigué ce jour-là. Parce que, il a été un peu flemmard sur certains aspects. Et deuxièmement, il n'a pas fait les trades au top. Autre paramètre, c'est que ce téléphone qui possède donc un encodage probablement chinois au niveau de ses caractères et autres, possède un petit bug au niveau de l'affichage, c'est-à-dire que les accents, les lettres accentuées, vous allez le voir notamment avec le fond d'écran. Fond d'écran, vous voyez, il y a un espace avant et après, et c'est systématique à chaque fois qu'on retrouve une lettre accentuée. Vous voyez, c'est encore la même chose sur téléphone. Sur le à propos, la lettre A se retrouve en gras, mystérieusement en gras, et c'est la première lettre accentuée d'un mot. C'est systématique. Voilà, donc parenthèse, le système d'exploitation a beau être très sympathique. Primo, il manque cruellement d'une vraie bonne traduction. Deuxièmement, il y a encore des bugs de caractère, ce qui est un peu dommage. Alors, vous avez quand même la chance, il faut le savoir, d'avoir en France un petit groupe de passionnés qui ont commencé à traduire la ROM
Donc la ROM Uni OS, pardon, la ROM de Uni U3 a été retraduite, retravaillée par un petit groupe, hein, je crois qu'il s'appelle Unifrance d'ailleurs, le site doit s'appeler Unifrance. Donc je vous engage tout simplement à vous rendre sur ce site parce qu'ils ont l'air assez dynamiques. Je les connais pas, j'ai même pas discuté avec eux, mais à la lecture de leur forum, je trouve que les gars sont plutôt dynamiques. Ils ont envie de proposer des ROM traduites de bonne qualité. Apparemment, je dis apparemment parce que malheureusement sur ce téléphone, je n'ai pas réussi à installer la ROM. Alors, je vais pas mettre ça sur leur compte, je vais mettre ça sur mon compte. Je vais dire tout simplement que j'étais un petit peu manche et que j'ai pas réussi à installer la ROM. Pourtant, j'ai fait la bidouille pendant 2 heures, je me suis pris la tête, j'ai pas réussi. Mais voilà, sachez que il y a un groupe français qui propose une traduction de la ROM et qui a l'air, en tout cas au niveau des captures d'écran, de ce que j'en ai vu, qui a l'air assez sympathique. D'ailleurs, petite parenthèse, Coolicool, qui a été informé de la présence d'une ROM française, enfin traduite en France, beaucoup plus sympathique que celle qu'il proposait à la base, a fait le test et mon contact chez Coolicool m'a dit que la ROM marchait très bien. Voilà, donc j'en ai pas plus d'impression, je peux pas vous donner plus de garantie que ça, mais apparemment, le système d'exploitation, qui est donc ici un peu bancal, non pas parce qu'il marche mal, mais un peu bancal sur les trades, aurait été corrigé. Alors après, pour le reste, c'est un système d'exploitation qui est très customisable. Sur le panneau de déverrouillage, sur les thèmes, notamment fond d'écran, mais aussi sur tout ce qui est animation. Time Lock Screen d'ailleurs, vous pouvez avoir votre propre personnalisation avec un Time Lock Screen, par exemple, qui va se rafraîchir en fonction de l'heure. Il faut savoir que là, par exemple, il sent qu'on est en soirée, hop, il va mettre un truc où il va mettre un panneau d'écran où on sent la luminosité de la photo hein, qui baisse, etc. Donc c'est pas mal, c'est vraiment classe, c'est bien fait, fond d'écran pareil pour les panneaux d'accueil. Donc c'est assez ergonomique, c'est assez design. Finalement, vous l'avez compris, le seul problème au niveau de cette ROM, c'est vraiment sa traduction très bancale. Après, pour le reste, ça marche pas mal du tout. Alors la mise à jour aussi du téléphone que j'ai ici, la mise à jour OTA, morte. Hein. Pas la peine, hein. Ça fait planter le téléphone systématiquement. Enfin, en tout cas, ça fait planter le menu paramètres. Ça, c'était pour le système d'exploitation. Donc, petite parenthèse, toutes les applications que j'ai installées via le Play Store ont été fonctionnelles, si ce n'est tout à l'heure le beau fail que j'ai eu avec Epic Citadel, mais sachez que à chaque fois que j'ai installé une application qui était liée au Play Store, j'ai pas eu de problème pour la faire fonctionner. Donc voilà, donc c'est un système d'exploitation customisable que vous allez, je vous le garantis, que vous allez customiser. Pourquoi? Parce que si je vais dans les applications, notamment l'application UC Mini, c'est ni plus ni moins que le navigateur proposé par défaut sur ce Uni par la marque elle-même. Bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que le template de Top 4 Fun est complètement claqué. On sent que voilà, c'est pas prévu pour du caractère occidental, c'est peut-être prévu pour du caractère chinois, mais là ça marche pas du tout. SMS, bon finalement l'application SMS elle marche pas trop mal, fil de discussion, bon grand classique, sauf que bah, ça a été retravaillé au niveau du design, c'est plus flat, c'est plus tendance. C'est le côté sympa de ce téléphone, c'est le côté design. Ils ont vraiment bien réussi les choses. Pareil pour les contacts, bon là j'ai pas beaucoup d'informations, mais vous pouvez créer un contact. Vous pouvez saisir vraiment un nombre très important de paramètres le concernant pour avoir un contact très détaillé. Voilà, donc là aussi c'est un bon point. Phone, bah, c'est l'application de phone de base, hein, et là, bon, on va pas s'attarder dessus, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que vous voyez, des caractères chinois qui apparaissent ici, et oui, on sent que le téléphone il est vraiment made in China. Voilà, après, clock, etc., tout ce qui est galerie, calendar, tout ça sont des applications qui marchent très bien, calculatrice, pareil, je ne vais pas m'attarder. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Bah, finalement, comme vous l'avez vu, là, UC Mini, ça marche vraiment pas bien. Bah, vous allez tout simplement installer Chrome, et Chrome, pour le coup, lui, il marche très très bien. Voilà, donc c'est la parenthèse, c'est que lorsque vous avez des applications qui sont buggées de base, ou en tout cas UC Mini en est une, à mon sens, qui n'est pas prévue pour les caractères occidentaux notamment, latin, et bien vous allez installer Chrome. Et Chrome, forcément, ça marche très bien. Donc ça compense très bien ce problème. Voilà, donc il est temps de passer à l'usage de ce téléphone, et puis j'arriverai à la conclusion. L'usage de ce téléphone, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un bon téléphone ou pas? Alors oui, c'est un bon téléphone dans l'usage, il se destine finalement à tout le monde, puisqu'il est capable de faire des gros jeux 3D, il est capable de naviguer en GPS, capable de lire des MP3, vidéo, photo. D'ailleurs, le jeu 3D, je me rends compte que je ne l'ai pas, je ne vous l'ai pas montré, donc je vais lancer Asphalt 8, mode qualité graphique élevé. Donc le temps de chargement, on va attendre un petit peu. Voilà. Mode qualité graphique élevé, et le téléphone y arrive parfaitement. Alors pour des raisons de droit, vous le savez, j'ai été obligé de désactiver la musique proposée par Asphalt 8 parce que YouTube n'aime pas eh bien ce système de droit, enfin m'impose un système de droit d'auteur, comme à tous les YouTubeurs de toute façon, c'est pas une spécificité Top 4 Fun. Et donc nous n'avons pas le droit d'utiliser des musiques dont nous ne disposons pas des droits. Voilà, sinon bah, fin de vidéo, hein, elle serait soit au mieux sans son, soit au pire complètement coupée.
Voilà, donc très très mauvais démarrage. Hop, mais en mode qualité graphique élevée, là, donc on est vraiment au top de la qualité graphique proposée par ce téléphone. Vous voyez, c'est fluide, l'image ne galère pas. Je vous ai dit tout à l'heure 38 fps, mais je soupçonne le téléphone sur certains jeux, notamment Asphalt 8, de se débrouiller encore mieux que ça, parce que l'image est vraiment très très fluide. Voilà, et donc, petite parenthèse supplémentaire, vous me voyez conduire à l'accéléromètre sur ce jeu. Et voilà. Fin de petite démonstration de jeux vidéo 3D. Oui, donc c'est une console de jeu portable aussi, hein, puisque vous pouvez faire fonctionner des très gros jeux 3D sur un mode qualité graphique élevé. Donc c'est un téléphone qui répond à tous les usages. Et il y a juste un usage sur lequel je reviendrai encore une fois de plus, qui est celui de la 3G, 4G, qui malheureusement, en raison de fréquences absentes, peut vous décevoir au niveau de l'accroche. Parce qu'il y a des endroits où, bizarrement, étonnamment, enfin c'est pas si bizarre que ça, vous l'avez compris, il y a des endroits où normalement avec un autre téléphone 4G prévu pour la France, eh bien vous auriez eu de la 4G, bah vous allez vous retrouver de la en 3G, voire en 2G, dans la pire des situations. Alors, au niveau du capteur photo, je vous ai cité ce capteur photo tout à l'heure, 13 mégapixels, qui est revendiqué comme étant un capteur photo, me semble-t-il, Sony, mais rien n'est moins sûr. On sait que les constructeurs, des fois, ont l'habitude de dire des petites choses, et finalement, c'est pas tout à fait vrai, parce que, voilà, petite parenthèse, il y a certains constructeurs, j'ai remarqué ça récemment, qui disent que leurs capteurs photo sont des Sony, parce que Sony c'est une belle marque, hein. Et oui, il y a des capteurs photo Sony sur leur mobile, mais certains exemplaires, pas tous. En sortie de chaîne, des fois on se rend compte qu'il y a du Sony, et en fonction des approvisionnements et du coût, eh bien le Sony se transforme en autre chose. Bon, voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le capteur photo de ce téléphone est très bon, l'autofocus est plutôt bon, plutôt précis, voilà. Hop, on va le repositionner. Hop, on prend une photo. Petite parenthèse, encore une parenthèse, vous retrouverez une photo prise avec ce téléphone sur l'article de test de Tough for Phone. Voilà, donc capteur photo très très sympathique. Il prend des bonnes photos. Il n'y a pas grand chose à redire dessus. Ce sont des bonnes photos, 13 mégapixels. Donc il est accompagné d'un flash LED, il est autofocus et OIS. Voilà, et donc comme je vous l'ai dit, sur l'article de test qui est publié sur le site de Tough for Phone, vous avez un échantillon photo. Ça, c'était pour le capteur photo principal, le dorsal. Le capteur photo frontal, 4 mégapixels, pour tout vous dire, il prend des photos qui sont tout juste bonnes à faire rigoler les potes, notamment par Facebook et MMS. Parce que, ouais, bon, c'est un petit capteur photo 4 mégapixels qui est plus là pour la frime. Les 4 mégapixels, franchement, j'ai du mal à les voir, quoi. J'ai du mal à les voir. Là, hop, petite chose, donc on voit la caméra qui filme en ce moment. Ah, dis donc, vous avez vu la qualité d'image, hein, c'est quand même bluffant. Donc, voilà, donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? 4 mégapixels, ok, mais c'est juste pour la dépanne. C'est vraiment juste pour la dépanne. Batterie, ça fait aussi partie de l'usage. La batterie de ce téléphone, non extractible. Ça c'est bien dommage, ça c'est vraiment un point de conception sur lequel la marque aurait pu travailler. Mais bon. La batterie est une BLN 3000B. Je vous le dis, si jamais un jour vous deviez la changer, mais le problème c'est que pour aller la changer, il va falloir dévisser un petit peu, hein. C'est une lithium polymère. Bon, ça parlera aux connaisseurs. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'un test réel, en conditions réelles, donc c'est toute connectivité allumée, 1 heure de vidéo, 50% de son, 50% de luminosité, eh bien, aura permis de consommer 20%, à peu près 20% de batterie sur ce téléphone. Donc en théorie, c'est un téléphone qui peut tenir 4 heures en lecture vidéo. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ce qui permet à ce téléphone d'avoir une bonne autonomie. Ce qui finalement est le plus énergivore sur ce mobile, c'est l'écran, encore une fois de plus. C'est le paramètre numéro 1. Et d'autant que si vous boostez la luminosité à fond, comme je l'ai fait pour cette vidéo, vous allez voir l'autonomie de ce téléphone fondre comme neige au soleil. Ce que je veux vous dire ici, c'est que ce téléphone est un téléphone qui a globalement une bonne autonomie. Mais si vous mettez la luminosité à 100% comme je l'ai fait ici pour le besoin de la vidéo, parce qu'il faut jouer avec le contraste, il faut jouer avec les deux parapluies photo qui sont en même temps, eh bien ce téléphone, je crois que j'ai consommé le test, il avait 96% de batterie, là j'en suis à 86% au bout de 38 minutes de vidéo sans avoir sursollicité l'écran, enfin sursollicité le téléphone, mais juste en laissant l'écran allumé tout le temps. Donc là on a déjà perdu 10% en 38 minutes avec un téléphone qui n'a pas trop été utilisé, pas trop exploité, en tout cas pas à fond. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'écran bouffera énormément de batterie. Ce qui bouffera énormément de batterie sur cet écran, c'est si vous mettez la luminosité à fond.
Et pour le reste, le deuxième aspect qui consomme de l'énergie sur ce téléphone, c'est les performances. Donc si vous faites du jeu 3D, c'est sûr que vous allez très très vite bouffer l'autonomie de votre téléphone. Si vous faites de la lecture vidéo en étant plus raisonnable, donc avec 50% de luminosité, vous allez pouvoir tenir jusqu'à 4 heures de vidéo. Voilà. Mais c'est un téléphone qui, en théorie, est censé dépasser la journée avant d'être rechargé. Voilà, donc tout ça pour vous faire le dernier point qui était l'usage. Alors, il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire qu'est-ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone? Est-ce que c'est un mauvais téléphone? Est-ce que je vous le recommande? Ou au contraire, est-ce que je vous conseille de ne pas l'acheter? Alors, vous allez sentir qu'il y a un petit peu de compromis. C'est un téléphone qui, clairement, est un téléphone de compromis. Alors, en termes de performance et en termes d'écran, le top. C'est clair que ce téléphone figure parmi les ultra haut de gamme du moment, même s'il y a des téléphones qui arrivent à 50 000 points en tout, 40 000 points, c'est vraiment, vraiment très bon. Avec un écran surtout qui est un écran 2K. Voilà, donc on a un score Epixitele qui est tout à fait satisfaisant. Donc parenthèse de la parenthèse, vous aurez compris qu'en termes d'écran, donc qualité d'image, qualité de son, performance, on est sur du très bon. Ce qui est un petit peu moins bon, c'est la connectivité. Et malheureusement, je vous dirais que c'est quelque chose qui est devenu classique sur les téléphones d'importation chinoise, parce que ces téléphones ne sont pas prévus pour être utilisés en Europe, et encore moins en France, où les normes sont un petit peu particulières. Parce qu'on a quand même cette capacité à nous faire des petites exceptions avec nos propres normes. Bon, c'est comme ça. Mais bon, en connectivité, c'est dommage. C'est dommage. On a une fréquence manquante sur la 3G et une fréquence manquante sur la 4G. Donc, le fait est que si vous utilisez ce téléphone en ville, dans les grandes agglomérations, ça ira. Si vous l'utilisez hors grandes agglomérations notamment, et si à un moment donné vous avez envie de prendre votre voiture et d'utiliser Waze sur ce téléphone en espérant accrocher de la 4G, 3G tout au long de votre mobile, tout au long de votre parcours sur autoroute, bah vous risquez d'avoir des mauvaises surprises parce que ça va sauter. La 3G, 4G va sauter sur le long de votre trajet parce que vous allez attraper qu'une partie des antennes. Et ça va sauter encore plus souvent qu'un autre mobile qui lui serait vraiment prévu pour être 4G. Voilà. Et autre détail qui m'agace un petit peu, mais apparemment qui est correctible, c'est la ROM qui est mal traduite. Mais heureusement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a apparemment un groupe qui s'appelle Unifrance qui a fait sa trad qui marche bien. Donc je les cite, mais pourtant on se connaît pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur rendre une visite et à vous renseigner avec eux directement. Apparemment, il y a moyen d'avoir une ROM qui soit de meilleure qualité que celle qui a été d'office installée sur ce téléphone qui m'a été livré. Bon, petite parenthèse donc. La ROM mal traduite. Voilà, donc globalement c'est un téléphone de compromis. Compromis quand même pour 350 €. C'est là où ça pêche un petit peu. On n'est pas sur un téléphone qui vaut une paille, hein. On est sur un téléphone qui vaut 350 €. Je le rappelle, 350 €, 450 € un LG G3. Hein. 450 € un LG G3 neuf, 32 Go, qui est exactement les mêmes specs que ce téléphone, enfin à peu près. 450 € à peu près un Samsung Galaxy S5, avec une ROM qui est super bien ficelée. HTC One M8 450, presque 500 €. Enfin voilà, ces trois téléphones valent dans les 450 à 500 €. Donc vous l'avez compris finalement, en achetant le Uni U3, vous faites 100 € à peu près d'économie par rapport à un ultra haut de gamme, catégorie équivalente en France, qui aurait une ROM mieux ficelée et qui en plus aurait une connectivité parfaite. Voilà, donc est-ce que ce téléphone vaut, ou en tout cas, est-ce que ce téléphone est adapté à cette réduction de 100 €? Est-ce que ces 100 € valent la peine? Ces 100 € d'économie valent la peine de prendre le U3 par rapport à un LG G3, par exemple? Et bien c'est à vous de le décider. Personnellement, je vais vous avouer mon sentiment, non. L'écart de prix est trop peu important. Ça ne représente même pas 33% d'économie. L'écart de prix est trop peu important, à mon avis, pour nécessiter le recours à une solution d'importation pour avoir un téléphone avec ses specs. Après, quand on a envie d'avoir un budget limité, quand on n'a que 350 €, ce qui est quand même déjà une somme, et que l'on a malgré tout envie d'avoir un téléphone qui est un ultra haut de gamme, oui, le U3 devient un bon choix. Mais voilà, c'est à vous de faire le pour et le contre au niveau du budget que vous allez consentir pour acheter un téléphone ultra haut de gamme. Si c'est vraiment le téléphone que vous voulez acheter, et si vous êtes vraiment avec un tout petit budget bien serré, et que vous acceptez de vous galérer un peu là, avec l'installation d'une ROM un peu mieux traduite, vous pouvez prendre le U3. Le U3 vous conviendra, c'est un téléphone, par contre, qui est destiné plutôt à un public de geeks passionnés, dont on peut faire partie, par exemple, vous, moi, qui accepteront de prendre un peu de temps pour installer une ROM supplémentaire, différente, mieux customisée. Après, si vous êtes quelqu'un qui n'a absolument pas envie de se prendre la tête avec un mobile, vaut mieux opter pour un grand constructeur commercialisé officiellement en Europe. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un téléphone de compromis. Je ne peux pas être plus factuel que ça. Il n'est pas mauvais, il est très loin d'être mauvais, mais il n'est pas parfait. Il y a ces petits points-là sur un mobile à 350 € qui sont un petit peu gênants, et je trouve ça un peu dommage. On est pas loin du sans faute, mais il y a des erreurs, et je ne doute pas, et c'est là la petite parenthèse supplémentaire, c'est là le truc, c'est que je doute pas qu'un jour Uni ait vraiment des prétentions pour l'Europe. Et je doute pas un jour de voir un
un U3, ouais, hop là, ça c'est le deuxième fail. Je ne doute pas de voir un U3 un petit peu customisé, un U3S ou un U4 par exemple arrivé qui lui serait complet. Voilà, donc c'était la dernière petite parenthèse, la dernière information que j'avais à vous donner sur ma conclusion, ce que je devais vous dire. Donc finalement le U3 c'est le mobile des compromis. Voilà, donc c'est à vous de décider finalement. Moi vous avez mon sentiment, hein, je vous l'ai donné. L'écart de prix ne nécessite pas à mon avis de passer par une solution d'importation pour le U3. Personnellement 100 €, je trouve que ça les mérite sur un téléphone concurrent LG G3, S5 et One M8. Maintenant c'est un peu à vous de décider. Téléphone des compromis. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à tout simplement commenter dans cette vidéo, à dire ce que vous en pensez. Est-ce que mon avis vous semble le bon? Est-ce que finalement c'est raisonnable de vous dire ça? Est-ce que pour 100 €, il vaut mieux acheter un mobile plus cher? Mieux fait, c'est sûr. On a toujours envie d'acheter plus cher, mieux fait, ça c'est clair. Bon, donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Hein. Donnez-moi vos commentaires sur ma propre appréciation. Faites votre propre appréciation. N'hésitez pas aussi à liker et partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait, et à nous retrouver sur le site de Top 4 Phone pour retrouver l'article de test de ce même U3 et bien évidemment pouvoir accéder à la photo, l'échantillon photo que je vous ai montré tout à l'heure, qui sera publié sur l'article de test. Voilà, autant de choses à regarder, autant d'endroits où interagir avec nous, bien sûr il y a Facebook, Twitter, notre forum, etc. Voilà, plein d'endroits où nous retrouver. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et encore une fois de plus, merci de l'avoir regardé parce que nous sommes à peu près 45 minutes de test. Et c'est pas un petit test. Comme quoi, il fallait vraiment... il y avait pas mal de choses à dire sur ce téléphone. Et il le mérite quelque part. Voilà, quand même. Hein. Bon, ça reste quand même un bon téléphone. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois de plus. Et à très bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations et d'autres déballages. Allez, ciao ciao.